Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de l'oracle de Rama. Alors vous savez que j'ai une forte attirance pour tout ce qui touche à l'hindouisme et aux dieux hindous. J'aime beaucoup les illustrations et certains modes en fait de vie qui vont être adoptés et que j'ai eu la joie d'approcher en fait quand j'étais en vacances à Bali et avec le rythme et puis avec un super guide qui était avec nous pendant une semaine avec mon mari et moi et notre chauffeur et qui nous a vraiment pu nous expliquer, nous faire vivre un petit peu au rythme balinais. Et ça fait un moment que je voyais l'oracle de Rama. Alors j'en avais un God and Goddesses, je crois, que je vous avais déjà montré. Donc ce sont à chaque fois des cartes différentes qui présentent un travail à faire et une méditation. Et donc celui-là me disait depuis un petit moment, j'avais envie de l'acquérir et je voulais pas y mettre vraiment un grand prix non plus. Et je suis tombée sur une occasion où avec les frais de port, je l'avais à 4 euros. Donc je savais que ça allait être vraiment une occasion pour le coup parce que c'est vrai que il y a des bonnes affaires à faire. Souvent, on achète un jeu en occasion et il arrive neuf sous blister. Celui-là, je savais à ce prix-là que ça n'allait pas être le cas. Mais il est arrivé quand même en bon état. Donc voilà la boîte. Elle n'est pas abîmée. Elle est en dur assez grande. Et donc, vous avez un intérieur comme ça avec une ambiance un petit peu indienne. Et un petit livret qui est vendu avec. Et donc, en fait, vous voyez, voilà. Donc voilà, ça vous donne une idée de la date du jeu à laquelle il a été acquis. Et donc, vous allez avoir l'histoire de Rama au début. Et les instructions pour se servir du jeu, c'est en chapitres. Et vous voyez que c'est assez particulier. Ce n'est pas un livre comme on a l'habitude de voir. Vous avez, excusez-moi, je tousse un peu, je suis un peu enrhumée. Vous allez avoir un petit passage d'une histoire et les explications. Et ça marche par chapitre. Voilà, vous voyez, les opposants et les alliés. Donc c'est assez particulier, c'est vraiment des oracles de travail pour soi-même, pour travailler. Donc vous avez derrière en fait une explication un petit peu de chaque dieu qui sont cités. Et voilà comment se présentent les cartes. Donc elles ont plusieurs couleurs et elles fonctionnent par chapitre, donc chaque couleur et chaque numéro correspond, je vais y arriver, oui, voilà, à un chapitre et vous n'avez pas forcément derrière non plus. Donc elles sont assez grandes, voilà. Ici vous avez une carte d'instruction pour se servir de cet oracle là. Donc il y a 49 cartes. Donc il faut méditer sur sa question et demander quel est le message en fait qu'on va nous rapporter avec avec cet oracle là. Et donc vous allez avoir en fonction de ça un numéro donc sur la carte qui représente un chapitre que je vais vous montrer. Et donc il faut voir à quoi ça correspond. Et ensuite vous pouvez méditer sur la réponse qui vous est apportée. Donc voilà le dos des cartes. Donc il y en a ici qui varient. Voilà. Donc là vous allez avoir les dieux qui sont présents en fait dans cet oracle là. Donc vous avez Sita, Hanuman, le dieu singe, Rama, donc qui est là qui est celui pour lequel l'oracle est dédié.
Donc voilà, vous en avez plusieurs. Donc, et ensuite vous avez les cartes qui correspondent donc chaque couleur à un chapitre, et il n'y a pas forcément une grande illustration, ça sera à chaque fois une petite illustration ici qui va changer, vous voyez. Et vous allez donc avoir le chapitre qui est concerné, la section dans le chapitre pour voir, et vous allez avoir les petits messages qui sont placés directement, donc c'est-à-dire un message rapide ici, et le reste vous l'avez dans le bouquin comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment une courte revue parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'illustrations particulières à vous montrer, puisque elles vont être en fonction du chapitre, ça sera systématiquement la même illustration que vous allez avoir ici. Là on est au chapitre 2, donc voilà. Et voilà, c'est un aura qui quand même rapporte quand même pas mal de choses à savoir, et pour répondre à votre question, il est assez intéressant. C'est totalement différent quand même de l'autre que j'avais, qui vraiment est porté extrêmement sur la méditation avec des mantras. Ici on est quand même dans un oracle divinatoire aussi, qui voilà, peut amener des réponses à vos questions. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez, je ne sais pas si vous tombez sur cette carte là, on vous dit que c'est le moment pour mettre en phase, mettre en marche un processus ou aller vers votre but, etc. Donc c'est quand même pas mal à utiliser. Et voilà, je m'en suis pas vraiment servi encore, mais il me tenterait bien de faire un tirage des énergies avec ça, peut-être aussi. Je pense que ça peut apporter pas mal, et en y greffant l'autre, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Donc ben, je vais y réfléchir, et j'essaierai de vous faire ça. Donc voilà, c'était juste pour vous le montrer, parce que ça faisait un petit moment, même assez longtemps, qu'il dormait dans ma wishlist. Et vu que je suis plus tentée dès qu'il y a beaucoup d'illustrations à aller vers ces jeux, c'est vrai que du coup c'était pas celui-là que j'avais acheté, que je me décidais à acheter, mais là il y avait une occasion, voilà, 4 € livrés chez moi, c'était plutôt pas mal. Et ben voilà, j'ai sauté sur l'occasion, et je suis assez ravie de ce que ça a donné. Donc voilà pour ce jeu, je vous dis bye bye, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.